Allez, cette question à présent, les jours du fonds en euros sont-ils comptés? Question qui mérite d'être posée, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de déclarations, enfin des déclarations d'officiels dans la presse, et le tout sur fond de faiblesse persistante, durable évidemment, on en parle souvent des taux d'intérêt, et donc on sait que dans les fonds en euros, tant prisés par les Français, il y a des obligations souveraines, voilà, et donc sur 1700, on rappelle les chiffres, hein, 1750 milliards d'euros, c'est ce que pèse l'assurance vie. Un peu moins de 80%, 75% sont investis dans ces fonds en euros sécurité. Donc ça concerne évidemment beaucoup de monde. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama, évidemment. Merci David, il a plombé l'ambiance en disant tout ça. Mais c'est vrai que, pas moi qui le dis, hein, c'est quand même le vice-président de l'ACPR, c'est l'autorité de régulation de contrôle des banques, qui a tiré le signal d'alarme dans la presse. Oui, tout à fait. Un entretien accordé à l'Argus de l'assurance dans lequel, effectivement, il explique que le fonds en euros est menacé. Alors, il faut relativiser, ça fait plusieurs années déjà que ce signal d'alarme est tiré régulièrement par la CPR, expliquant effectivement, vous venez de consacrer toute une chronique, que la faiblesse persistante des taux d'intérêt faisait peser une menace sur le fonds en euros et incitant les assureurs à la modération dans la revalorisation du rendement des fonds en euros. Donc ça fait quand même déjà au moins 4 ou 5 ans que ce petit message passe en filigrane et là on a atteint effectivement un seuil, on est passé en territoire négatif qui fait qu'il reparle aujourd'hui de ce risque. Bon, et donc voilà, donc montez au créneau, encore une fois, du numéro 2 de la CPR. Exactement, donc Bernard Delas qui dit, la faiblesse des taux, c'était un sujet de préoccupation majeure pour le superviseur, avec un taux à 10 ans qui est maintenant en territoire négatif, ce que je viens de vous expliquer. Ce phénomène est inédit et on ne sait pas jusqu'à quand il va se prolonger. Ça fait 4 ans qu'on en parle. On parlait à l'époque, c'est rigolo, j'ai retrouvé les articles d'une baisse actuelle, la faiblesse actuelle des taux. Ça fait 4 ans qu'on est dans cette faiblesse actuelle des taux. Quand est-ce que ça va remonter? Qu'est-ce qui inquiète dans le fond, encore une fois, le régulateur? C'est pas n'importe qui. Hein. Non. Il y a 2 types de scénarios, David. Le premier, alors, vous allez me dire, c'est pas forcément celui sur lequel on mise le plus, c'est la remontée brutale des taux d'intérêt avec qu'est-ce qui se passe dans la foulée, une crise obligataire. On connaît le mécanisme, les taux remontent brutalement. Finalement, la valeur des obligations anciennes chute, les opérateurs se reportent sur les nouvelles plus rémunératrices. Dernier exemple en date. Oh, c'était un petit moment, c'est début des années 90, non? 94, cette histoire qu'on raconte aux enfants pour leur faire des cauchemars pendant la nuit, quand à l'époque, Alan Greenspan décide de remonter les taux de la Fed de 3, d'abord à 3,25, puis ce sera 3 à 6% en un an. Effectivement, il y a eu un mécanisme de krach obligataire. C'est toujours extrêmement destructeur sur le marché. Donc ça, effectivement, c'est le premier scénario. Effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas forcément celui qu'on privilégie. Le deuxième, c'est justement qu'on s'installe, qu'on perdure, qu'on dure dans cette faiblesse de taux d'intérêt, avec aujourd'hui le taux d'intérêt négatif. On rappelle le rendement des fonds en euros en 2018 était 1,8%. Comment on va pouvoir continuer à servir de tels rendements? Il y avait un très bon papier récent de Henri Réau dans Le Revenu qui expliquait ce mécanisme d'érosion et comment la faiblesse des taux allait peser sur le fonds en euros. Et alors ? Typiquement, une compagnie d'assurance doit réinvestir autour de 15% de son portefeuille obligataire qui arrive à échéance. Oui, tout à fait. Tous les ans, il y a 15% en moyenne du portefeuille obligataire du fonds en euros qui est réinvesti. Donc on se dit que, imaginons, en supposant on a acheté des titres de créance il y a à peu près 7 ans à 3%, on les remplace par du 0% aujourd'hui. Donc on va avoir une érosion naturelle du rendement du portefeuille qui va se creuser entre 0,4 et 0,5. Donc concrètement, quelque chose qui vous rapportait du 3% va vous rapporter du 2,5, du 2,6, du 2,4 et ainsi de suite. Et c'est encore pire quand la collecte afflue puisqu'il faut servir également tous ces nouveaux investissements. Oui, on comprend le mécanisme mathématiquement. Après, j'ai envie de vous dire, les assureurs, les gens ne le savent pas toujours, mais ils ont des réserves aussi, encore une fois, qui permettent de tenir. La PPB, la provision pour participation au bénéfice. C'est un matelas qui permet justement de tenir pendant les années de vache maigre. C'est vrai, ou la provision aussi pour participation aux excédents ou aux bénéfices, on la retrouve sous ces 2 termes. Ce sont effectivement les plus-values réalisées par les assureurs qu'ils vont garder en provision effectivement pour les périodes de vache maigre, pour pouvoir continuer à servir du rendement quand les taux ne sont pas en rendez-vous. C'est vrai, il y en a. Et il y en a pour combien alors on a des chiffres sur la moyenne de ce que ça pèse. Alors aujourd'hui, fin 2018, on sait que c'est entre 3,5 et 4% à peu près de rendement en moyenne. On est même au-dessus de 5 pour certains assureurs. Ça ne durera pas l'éternité, ça. Voilà, alors c'est ce qui fait aujourd'hui que certains assureurs ne paniquent pas. Ils disent finalement on a quand même de quoi voir venir.
Alors, j'ai trouvé un spectre plutôt large, entre 5 et 10 ans avec ce système. Enfin, une période qui, à mon sens, sera quand même utile aux assureurs pour pouvoir commencer à réinventer, à repenser un peu le modèle du fonds en euros traditionnel. Ouais, par ces titres qu'on a posé, la question qu'on se pose, vous voyez, vers la fin, est-ce Ouais. la fin, la mort du fonds en euros? On va trop loin, trop vite ou malgré tout, c'est ça nous pend au nez? Alors, en tout cas, c'est peut-être, David, la fin du fonds en euros tel qu'on le connaît. En fait, dans l'entretien sur l'Argus de l'assurance, c'était titré, effectivement, il faut en finir avec les produits en euros. Ce n'est pas tout à fait ce que dit le vice-président de l'ACPR. Il dit il va falloir renoncer aux produits en euros, offrant à la fois la protection du capital, on rappelle le fonds en euros, le capital est garanti, et surtout, ce truc qui est complètement dingue, et la liquidité à tout moment. Et ça, effectivement, cet axiome-là, on ne va pas pouvoir le maintenir dans un constat dans une conjoncture aussi difficile au niveau des taux. Mais une fois qu'on a dit ça, concrètement, ça. Alors oui, ça veut dire. Parce que pardon, on l'a dit comme ça, Question de il n'y a plus la liquidité, il n'y a plus la protection en capital, Ouais, c'est ouais. plus le même produit, quoi. Eh bien justement, il y a un assureur qui a parlé, qui a déjà donné des pistes de ce que pourrait être cette évolution. C'est le président de Generali France, Jean-Laurent Granier. Il a accordé un entretien aux Échos mardi et il. Alors ça donnerait quoi concrètement? Alors, il explique déjà, on va rassurer un peu les épargnants qui disent ça y est, c'est fini pour mon fonds en euros. L'idée, c'est quand même déjà de protéger tout ce stock d'épargne accumulé, de ne pas dire maintenant on va détruire, mais c'est de dire que pour les nouveaux flux, les flux entrants, il faudrait peut-être imaginer un nouveau système, un système qui tient serait peut-être assez similaire à ce qu'on a dans les fonds euro croissants. Souvenez-vous, David. Alors là, si je m'appelle à ma mémoire défaillante, ça n'a pas tellement bien marché, ça n'a pas tellement convaincu, encore une fois, parce que on a la garantie de mémoire en capital, mais ce n'est pas à tout moment, il faut attendre l'échéance. Et bien c'est ça, c'est se dire finalement aujourd'hui, est-ce que le fonds en euros rentrerait pas finalement dans cette caractéristique où on vous garantirait le capital, mais au bout d'un certain temps, une période de 8 ans, j'ai fait... Et encore pas de tout le capital. Alors justement, j'ai regardé un peu dans les fonds Eurocroissance qui étaient disponibles. Il y a très peu aujourd'hui de fonds Eurocroissance qui garantissent le capital dès 8 ans. Là, il faudrait attendre 8 ans ou plus 12, 15 ans pour être garanti à 100%. Sinon, ce serait effectivement pas tout le capital, peut-être 90, peut-être 80%. Mais pardon, ça ne va pas faire plaisir, c'est une révolution. C'est plus, encore une fois, on n'a plus la sécurité, la liquidité à tout moment. Oui, c'est une révolution copernicienne. Oui, d'autant plus que parmi les propositions, ce serait de dire dans le même temps, on pousse ce nouveau type de fonds en euros et on fait baisser significativement le rendement du fonds en euros traditionnel, pas de 10-20 points de base comme on fait, mais peut-être de 40, 50, 60, j'en sais rien, pour marquer vraiment une vraie différence. Ce qui se passe, David, c'est que il y a quand même des choses qui se passent, on le voit depuis plusieurs années. On voit des fonds un peu différents, des fonds en euros plus dynamisés avec de l'immobilier, avec des produits structurés. On voit aussi que les assureurs commencent à accorder des fonds en euros bonifiés, mais avec des conditions de détention en unité de compte, c'est-à-dire investi en bourse. Et investi en bourse, c'est-à-dire en gros qu'on vous fait accéder aux fonds en euros, mais en acceptant de prendre toujours encore une fois, mais la philosophie derrière ça, la philosophie derrière ça, c'est de prendre plus de risques. C'est effectivement. C'est ce qu'on va demander aux clients. Eh bien oui, là aussi, c'est Bernard Delat, vice-président de la CPR, qui l'explique. Les épargnants devront aussi évoluer et s'adapter à ce que le marché est à même de leur proposer sans mettre à mal sa rentabilité, la rentabilité du marché, et sa solvabilité. Donc effectivement, c'est accepter de prendre sans doute un peu plus de risques pour avoir une partie du rendement, ou alors... on a mangé notre pain blanc là. Hein. Peut-être. Et il y a ou alors cette idée de détention longue, de dire, certes mon capital sera garanti, mais je m'engage pour 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Donc ça va être intéressant les années qui viennent. Là, on est encore au début. En 2020, on va avoir les rendements en 2020. Je pense que Generali était le premier à sortir du bois, mais je pense que les assureurs vont communiquer sur la façon dont ils... Reste à voir comment réagiront les clients derrière après. Exactement. Donc un débat que je pense on va pouvoir avoir de nouveau d'ici quelques temps. Mais on sera là pour en parler, notamment avec vous. Merci beaucoup Laurent. Merci David. Bonne journée.